Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va répondre à la question du jour. On va poser... Alors, j'ai voulu faire un jingle avec... euh, Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je voulais faire un truc à une intro sympathique, je viens de trouver le jingle. Et j'ai pas réussi à être sérieux, je serai plus sérieux dans la prochaine vidéo. Je- J'ai été pris par surprise. Je voulais faire l'intro et après le jingle qui rentre et après je... Bon, j'ai pas réussi, c'est pas grave. C'est un entraînement en live. Ok, la question du jour c'est... Attention, c'est une question qui est très importante parce que j'ai eu le cas tout à l'heure. Donc la question du jour, c'est celle qui est en jaune derrière. Attendez, je vais m'effacer parce que... Ah, la question du jour. La question du jour, je vais agrandir. La question du jour, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir dans l'immobilier si on ne maîtrise pas la technologie? Ça, c'est la question du jour. Ok. Les amis, c'est une question très importante. Et je vais vexer beaucoup de monde. Je vais vexer beaucoup de monde. Bah, le jiggle, il a donf là derrière. C'est en train de s'éclater avec la batterie. Ok. Cette question est très importante. Parce que nous sommes en 2021, les gars. On est en 2021. Et cette question, elle devient de plus en plus importante. C'est à peine s'il ne faut pas poser la question. Est-ce que je peux rentrer dans l'immobilier si jamais je ne maîtrise pas encore la bureautique? Ça, c'est la meilleure question. C'est-à-dire, au départ, il faut réfléchir avant. Alors, on est en 2021, les gars. Donc, cette vidéo, si vous allez la regarder en 2022 ou en 2023, ce sera déjà trop tard. On est déjà en retard aujourd'hui quand on ne sait pas maîtriser Gmail, par exemple. Je viens de finir une réunion avec des négociateurs, il y a quelques minutes de ça, et je tombe sur un négociateur qui a du mal à ouvrir une vidéo. Donc, je suis arrivé à un niveau où je dois faire un tuto sur comment ouvrir un tuto. Et c'est compliqué quand on forme des milliers de négociateurs tels que je le fais au quotidien pendant l'année. C'est très difficile lorsque on doit accompagner des patrons d'agence pour leur expliquer comment commencer à communiquer, travailler, suivre une équipe. C'est très difficile quand on explique aux gens qu'il faut faire des vidéos et les diffuser sur le net et payer la publicité sur Facebook, alors que les gens ne savent même pas ce que c'est que Facebook. C'est très compliqué, alors que c'est aujourd'hui les moyens qui doivent être utilisés au quotidien pour pouvoir travailler. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit maîtriser pour pouvoir réussir dans l'immobilier? Alors, on n'est pas obligé d'être technicien, parce que c'est ça la question. Est-ce que si on ne maîtrise pas la technologie, est-ce qu'on peut réussir dans l'immobilier? Je vais vous faire une liste très exhaustive, là, tout de suite, de ce que vous devez maîtriser pour réussir dans l'immobilier. D'accord? Avec cette liste, vous êtes au top. D'accord? Maintenant, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire de faire maintenant, si vous le faites, vous êtes au top. Si vous faites plus que ça, vous êtes plus fort que le top. Donc voilà, on va commencer. Alors, ça sera dans l'ordre, d'accord? Donc, liste exhaustive. Outil numéro un à maîtriser. Outil numéro un à maîtriser. On va mettre ça dans le grand thème, la bureautique. Mais dans la bureautique, il y a un outil principal que vous devez apprendre à maîtriser. Alors, tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous dire, je vous assure, c'est la base de votre travail de tous les jours. Donc, il n'y a pas d'excuse, vous devez tout maîtriser à la perfection. Hein. Tout, mais c'est une liste. Donc, premier point, c'est un outil pour envoyer des mails. C'est obligatoire et je mets ça en premier parce que des fois, pour se connecter à un logiciel, il faut mettre son adresse mail, recevoir un mot de passe par mail, etc. Donc, la base, vraiment, c'est l'outil de mail. Si vous devez utiliser un outil de mail pour toute votre activité professionnelle, extra-professionnelle et personnelle, le meilleur outil qui existe sur la planète aujourd'hui, c'est Gmail. Donc, vous utilisez rien d'autre. Yahoo, c'est fini. Wanadoo, c'est fini. Je sais pas, Hotmail, c'est fini. Tout ça, on met de côté, on jette à la poubelle, on n'utilise pas. On n'utilise pas Orange, on n'utilise pas Free, on utilise Gmail. Si vous êtes un particulier, il faut travailler avec Gmail. Si vous travaillez avec, ou si vous êtes un professionnel, il faut aller prendre le compte professionnel de Google, c'est-à-dire G Suite ou Google Workspace, ils appellent ça maintenant. Donc c'était à l'époque G Suite, et après c'est venu, bon, peu importe. Donc c'est Workspace. Vous devez prendre ça en tant que professionnel. Ça coûte de l'argent, ça va vous coûter entre 5 et 6 euros par mois. Mais dans une prochaine vidéo que je compte faire sur YouTube sur vraiment les bases de l'informatique, je vais vous montrer pourquoi Gmail c'est ultra important. Pour l'instant, ne vous posez pas de questions. Faites exactement ce que je vous dis parce que ce sont les meilleurs outils qui existent sur le marché, point à la ligne. Donc Gmail, ça c'est votre outil de mail, ok? En prenant Gmail, en créant un compte gratuit sur Google, vous allez avoir accès à tous les autres outils indispensables de votre vie. Le deuxième outil à maîtriser, c'est Excel.
Excel, c'est vraiment la base de votre vie commerciale. Vous pouvez rien faire, rien développer dans votre vie en termes de business si vous ne savez pas maîtriser Excel, juste rien. Que ce soit pour une liste de produits, une liste de contacts acquéreurs, une liste de vendeurs, mais aussi pour votre business plan, mais aussi pour votre suivi de comptabilité, mais aussi pour, enfin, juste tout. Excel fait quasiment tout. Point de vue mathématique, point de vue chiffre, point de tout ce que vous voulez. Donc, Gmail premier. Deuxième, c'est Excel. Troisième, c'est Word. Alors, dans Google, quand vous créez un compte Gmail gratuit, vous allez avoir accès au Drive. C'est gratuit aussi. Le Drive, c'est ce qui remplace sur la planète entière Microsoft Office. Donc, si vous avez Microsoft Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tout ça, vous jetez à la poubelle, vraiment. Vous ne le payez pas, vous ne l'achetez pas, vous jetez à la poubelle. Et vous prenez un compte Gmail gratuit. Un compte Gmail gratuit va vous donner le Drive. Le Drive, c'est une sorte de disque dur en ligne. Dans le Drive, vous allez avoir la possibilité d'utiliser Excel, mais version Google, ça s'appelle Google Sheets. Avec Gmail, qui est l'outil de messagerie, vous allez avoir Google Sheets, qui est la version Excel de Google. Vous allez avoir aussi Word, mais version Google, ça s'appelle Docs. Et je vais vous montrer ça à l'écran tout de suite. Et avec tous ces outils, vous allez être totalement opérationnel d'un point de vue bureautique. Donc, quand on a Google et vous avez créé un compte Gmail, ici par exemple, vous allez aller sur le clavier et vous allez avoir le Drive, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'endroit où il y a tous vos dossiers, tous vos fichiers. Ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est tous les fichiers que vous avez. Tout votre ordinateur est à l'intérieur de Google, c'est-à-dire tout est totalement 100% dématérialisé. Ça, c'est ce qu'on appelle le Drive. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Une fois qu'on est dans le Drive, on va avoir la possibilité de créer des fichiers Excel. On va pouvoir avoir la possibilité de travailler avec Doc, donc c'est la version Word de Google. On va avoir la possibilité de faire des PowerPoint, donc la version PowerPoint de Google, qui s'appelle Google Slide. Quand on a un compte professionnel, on a énormément d'outils. Je vais faire une vidéo plus explicite de tout ça plus tard, mais là, c'est la bureautique. Donc, ça, c'est Gmail. Vous allez avoir un agenda en ligne électronique. Vous allez avoir, bien sûr, la possibilité d'accéder à YouTube et de vous abonner à des chaînes, ce que vous ne pouvez pas faire si vous avez du Hotmail. Vous pouvez avoir Slide, donc PowerPoint, Excel et Docs. Et plein d'autres outils de Google qui existent, qui sont tellement magnifiques que ça vaut même pas le coup de discuter là-dessus sur le sujet. Si vous devez être au point de quelque chose, sur quelque chose, c'est la bureautique. La bureautique, c'est Gmail, c'est Excel, c'est Word, c'est PowerPoint et c'est... qu'est-ce que je dis d'autre? Et le Drive. Et bien sûr, l'agenda électronique. Donc ça, c'est la liste la plus exhaustive qui existe maintenant tout de suite pour la bureautique. Mais c'est pas fini. La bureautique, c'est une chose, ça va vous permettre de maîtriser vraiment vos fichiers, vos dossiers, vos mandats, vos documents, vos contrats, votre base de données, etc. Ça, c'est la bureautique. Maintenant, il faut apprendre à communiquer. Et ça va être votre base de travail. Pourquoi? C'est pas simplement vous allez communiquer vers les gens sur Internet, vous allez devoir aussi échanger et prospecter avec eux. Donc, les prospecter sur les réseaux sociaux. Donc, ce que vous devez avoir absolument, c'est un outil de base, c'est Facebook. Vous devez avoir absolument Instagram. Vous devez avoir absolument LinkedIn et vous devez avoir absolument YouTube. Donc, la base vraiment de votre vie, c'est Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. C'est la base de votre vie. Donc, vous devez apprendre à les maîtriser les quatre. Donc, bien sûr que c'est très difficile de maîtriser quand on ne sait rien et quand on commence de zéro. Bien sûr, c'est pour ça que chez IBS Formation, vous pouvez venir dans notre école et on forme à tous ces outils-là. C'est très important. Ça coûte pas cher. Hein. On fait un abonnement à 89 € par mois et vous avez accès à toutes nos formations. Mais l'idée, c'est de maîtriser absolument tous ces outils-là. Donc, on a dit la bureautique, donc tout ce qui est dans Gmail. Vous prenez un seul et unique outil. Hein. Vous prenez Gmail. Et après, vous allez apprendre à utiliser Facebook, LinkedIn, YouTube et Instagram. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment les bases. Au-dessus de ça, ça va pas être du tout facultatif, mais dans votre vie, vous allez devoir apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez absolument apprendre à travailler sur la photo, la retouche image. La retouche image, on le fait avec deux outils potentiels. Vous avez, avec potentiellement deux types d'outils. Je parle à l'envers aujourd'hui, je suis désolé. C'est normal, c'est la fin de la journée. Moi, mes vidéos, je les fais à la fin de la journée parce que j'ai pas le temps pendant la journée. Donc là, je suis épuisé. Donc, une des choses que vous devez apprendre à maîtriser, c'est Photoshop, par exemple. Sans Photoshop, vous pouvez absolument rien faire. Alors, on peut utiliser d'autres outils qui sont gratuits, mais Photoshop, c'est tellement puissant et qu'il faut apprendre à maîtriser Photoshop. Bien sûr, il y a d'autres outils. Il y en a d'autres qui sont moins chers, mais
Adobe, qui est la société qui a créé Photoshop, a créé un abonnement vers 11 euros par mois pour avoir Photoshop. Donc, à une époque, il fallait payer ça 900 euros ou quelque chose pour avoir Photoshop. Aujourd'hui, c'est 11 euros par mois. Donc, ça vaut mieux le coup d'apprendre à utiliser le meilleur outil qui existe sur la planète en termes de retouche d'image plutôt que d'aller chercher des trucs gratuits ou pas chers et qui sont un peu nuls et vous pouvez pas faire grand-chose. Donc, si vous devez faire la retouche photo, c'est avec Photoshop, surtout au prix où c'est loué aujourd'hui. Avec Photoshop, donc la série Adobe, Adobe c'est la marque de la société qui a fait Photoshop, donc ça s'appelle Adobe. Adobe, ici, où c'est marqué Adobe. Donc, il n'y a pas marqué Adobe nulle part. Eh ben, il faudrait qu'il se pose des questions. Donc ça, c'est Adobe. Adobe a créé aussi un outil qui s'appelle Adobe Premiere. Adobe Premiere, c'est pour faire de la vidéo. Donc, si vous devez apprendre à faire des montages vidéo, ce que vous allez devoir apprendre dans le futur, bien sûr qu'il y a plein d'autres outils simplifiés, pas chers, voire gratuits pour faire de la vidéo. Mais si vous voulez faire quelque chose qui va marquer dans le temps et où vous allez avoir beaucoup de liberté, il vaut mieux commencer à apprendre les outils les plus puissants qui existent. Aujourd'hui, quand on parle de montage vidéo, encore une fois, Adobe, ils ont fait un abonnement. Pour 50 balles par mois, c'est ce que moi j'ai comme abonnement. Vous avez toute la panoplie d'Adobe. Donc, autant aller vers ces outils qui sont payants. Maintenant, Adobe Photoshop ou Adobe Premiere, c'est important de savoir maîtriser l'image et la vidéo. Maintenant, que vous utilisez Adobe ou pas, il faut apprendre à maîtriser l'image et la vidéo. Donc, dans tous les outils que je viens de vous citer, c'est comme ça. Toute la bureautique que vous allez trouver chez Google en prenant le Drive. On fait des formations, bien sûr, là-dessus aussi. Tous les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Ce sont vraiment vos outils de base. Et en plus de ça, vous allez apprendre 2 outils pour maîtriser la photo et la vidéo. Moi, je vous conseille Adobe. C'est ce que je préfère parce que ce sont vraiment les 2 outils les plus puissants qui existent sur la planète. Maintenant, encore une fois, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des trucs pareils. Donc, il y a d'autres listes que je pourrais vous faire. Vous pouvez me laisser des commentaires et je vous dirai quel genre de solutions existe. Je vais peut-être même en faire des tutos. Mais c'est surtout ça. Et le dernier outil que vous devez absolument maîtriser, mais genre à fond, c'est votre téléphone portable. Aujourd'hui, vous devez être capable de travailler uniquement avec ça. Donc le téléphone portable ou la tablette, mais aujourd'hui, on vit dans une époque où on peut être totalement nomade. On est totalement nomade, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, on travaille avec qui on veut, de n'importe où. C'est le plus important, ça. Donc, le téléphone, il faut être capable de le paramétrer comme il faut d'un point de vue adresse mail. Tous les logiciels que je viens de vous montrer maintenant, ils sont capables d'être installés en tant qu'application dans le téléphone. Et vous êtes capable de gérer votre entreprise et votre vie et vos clients avec juste le téléphone portable. Donc, il faut apprendre à maîtriser cet outil. C'est votre outil de travail. Que ce soit pour appeler, pour démarcher, pour prospecter, que ce soit pour aller sur le terrain, que ce soit pour mesurer vos bases de données, que ce soit pour signer des contrats. Tout est avec un téléphone portable aujourd'hui. Donc, peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour commencer déjà. Mais je connais des gens de 60 ans, 70 ans qui font exactement ce que je vous dis parce qu'il faut apprendre, vous n'avez pas le choix. Je vous rappelle, j'ai 47 ans. Donc, si les gens pensent que c'est que pour les jeunes, ce genre de truc, ben, pour certains, je suis très vieux. Pour certains, je suis jeune. Donc, si je maîtrise tout ça, vous pouvez maîtriser tout ça. Maintenant, c'est la base. C'est pas facultatif. Tout ce que je vous ai dit maintenant, ce n'est pas du tout facultatif. Si vous ne maîtrisez pas ça, et ça, c'est la réponse à votre question. Si vous ne maîtrisez pas ces outils, vous êtes mort. Pas que dans l'immobilier, hein, dans la vie en général. Vous ne pourrez rien faire. Personne ne vous embauchera si vous ne maîtrisez pas l'informatique. Personne ne vous embauchera si vous ne maîtrisez pas la bureautique déjà. Personne ne vous embauchera si vous ne maîtrisez pas les outils de base de réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que dans l'immobilier où on prospecte sur les réseaux sociaux. N'importe quel domaine, il faut être capable de prospecter sur les réseaux sociaux et communiquer et faire la publicité. Donc, vous ne maîtrisez pas ces outils-là, vous êtes juste foutu sur cette planète. Hein. Au mieux, vous pourrez travailler dans un restaurant, faire serveur ou faire la vaisselle, mais pas plus. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe derrière un ordinateur. Tout se passe derrière une caméra, tout se passe derrière un clavier. Donc, la majorité du temps, vous allez être obligé de travailler avec la bureautique. Donc, on rappelle, Drive de Google, on a absolument tout. Pour les particuliers, c'est gratuit. Pour les professionnels, ça coûte 6 euros. Et je vous conseille de prendre la version professionnelle. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Et après, tu as tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Et Photoshop pour la photo, Adobe Premiere pour la vidéo. Et le dernier, c'est votre téléphone portable, peu importe ce que c'est. Moi, je préfère Apple en termes d'iPhone. Je ne prends pas spécialement l'iPad ou les Mac
pour les téléphones, pour les téléphones portables, l'iPhone c'est le plus puissant à mon goût, avec beaucoup d'applications qui peuvent vous être utiles tout au long de la journée et de l'année. Donc moi je conseille iPhone, mais les Samsung ils se débrouillent très bien, les Galaxy 9 et 12, etc. Ils sont pas mal aussi. Mais je les maîtrise pas et je les aime pas trop, ça me fatigue point de vue ergonomie. Je vous conseille de prendre l'iPhone. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Et pour répondre à votre question, d'une manière très sincère, sans vexer qui que ce soit, vous êtes nul en informatique, zéro chiffre d'affaires vous attendra à la fin de l'année. Passez une très bonne journée pour l'instant, bye bye. J'adore ce jingle en fait. Les amis, à demain, bye bye.